Ok les amis, c'est mardi. Oui, mardi. Il est 15h46, très exactement, sur le micro-ondes. C'est l'heure de la sieste. Enfin, pas pour tout le monde, Noémie est juste ici. Et je suis en train de faire des pop-corn. Donc là je baisse, hein. C'est maintenant que je baisse. Allez, c'est parti, c'est parti. On voit pas bien avec la buée sur le couvercle. Oh. Ah. Donc une réaction de Noémie. She's on baking. She's on baking. Ça veut dire je m'embalèque en anglais. I am on baking, you are on baking, she's on baking. Elena, je me rappelais que ça avait fait rire. Mais Noémie, rien ne l'a fait rire. Rien ne l'a fait rire. Aujourd'hui, elle est pas motivée pour... c'est pas une journée de rigolade, tu vois. Ouais, elle rigole plus. Et t'en as pas fait assez là. Moi, je te dis, hein. Moi, je te dis, là, on n'a pas que ça. Hein. Quand tout va péter... On n'a pas que ça. Bon, éternel sujet, hein, popcorn salé ou popcorn sucré. On va pas la ressortir. Moi, c'est salé, Bibou, c'est sucré. Non, moi, c'est sucré-salé. Ah, bah, on fait un sucré-salé, c'est bien. Je sais pas, on peut faire un sucré-salé. Mais je me rappelle que de sucré et popcorn, c'était compliqué, hein, quand t'avais essayé. Non, mais ce que je vais faire, c'est que... Pas facile, l'histoire de caramel, de ci, de ça. Je vais les sortir du feu, je vais les faire sucre, sel, et ensuite, on va le secouer comme ça. Ouais, on va le secouer, ouais. On verra, ça va peut-être caraméliser. T'entends. Un peu de sel, un peu de sucre, chef, c'est ça? Allez. Un peu de sucre. Et puis voilà, on va tenter de faire comme ça. Hein. Allez. Hein, la première fois que Bibou teste juste en mettant le sel, le sucre. Ouais, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, hein, parce qu'il y en a qui font du caramel, blablabla, etc. Un peu trop compliqué quand même, je pense. Ouais, ben je sais pas. On va voir. On va voir ce qui se passe. Bon, Bibou est pas très contente. Parce qu'elle trouve que c'est un peu cramé. Allez vous? Ouais, c'est carrément. Bon après le goût est bon, mais c'est vrai que bon, c'est un peu cramé. Et elle me dit bon, on arrête de faire ces popcorn là, ça me fatigue. Tu vas en racheter Action et puis voilà. Et c'est vrai que à Action ça coûte rien du tout. Ça coûte 1 € les 3 sachets de popcorn micro-ondables. Et t'as salé, sucré et t'as même sucré-salé. Ils ont 3 références à Action. Ils en ont peut-être plus maintenant parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de popcorn à Action. Mais ça coûte 1 €, t'as 3 sachets. C'est des sachets qui sont quand même assez gros. C'est-à-dire que ça tient, c'est un sachet, c'est pour un adulte. Et vraiment, t'as de quoi faire. Donc c'est vrai que ces popcorn là à faire à la poêle, ça revient moins cher entre guillemets parce que t'en as. Voilà, mais voilà, Bibou n'aime pas. Ça la fatigue, elle n'aime pas quand elle échoue en cuisine. Elle n'a pas envie de se prendre la tête à apprendre à bien faire les popcorn à la poêle. Donc, quand j'en rachèterai Action au micro-ondes. C'est pas grave, Alors, ça fait. t'as vu que c'est pas cramé? Non, en fait, c'est bon. C'est pas si raté que ça, hein? Non, c'est pas raté. Il y a un goût de sucre, un goût de sel, ça passe, hein? Ça passe. Non, franchement, ça passe. Ouais, oui. Je l'admets. Je vais aller vous oublier dehors. Il est 21 h, il fait encore jour, et il commence à faire froid. Je suis sorti en t-shirt pour aller vous récupérer, je peux vous dire que là je suis en train de cailler. Allez, on se remet au chaud, on a mis les filles au lit, on a passé, on s'est pris le petit apéro, le petit repas dans le jardin à 19 h, c'était très agréable. Et là on va se reposer parce qu'on est mort. Ok les amis, c'est la nuit, il est 21 h. Je traîne sur mon téléphone et Babou regarde le foot. France, Afrique du Sud. Voilà. Et moi je suis en train de lire un article sur la prochaine série Quelle série Star Wars. Sur Dark Vador. Enfin Obi-Wan Kenobi. Ah, sur la série Obi-Wan. Ouais. Ils vont intégrer Dark Vador? Bah bien sûr. Oui, mais pour éclairer un nouveau pan de son histoire. Mais regarde pas, c'est moi qui regarde. Je te Ah bah oui, ils vont raconterai. intégrer Dark Vador. Bah oui, Bah évidemment, c'est ça se passe après l'épisode 3. Bah c'est évident qu'ils vont l'intégrer parce qu'ils peuvent reprendre l'acteur et tout sans Mais problème. ils vont le reprendre. Hayden Christensen.
Ils vont le reprendre et on va voir son évolution. On va voir son... Et Ewan on va voir sa McGregor. transition. D'ailleurs, on dit Ewan ou Erwan? On dit Evan McGregor. Evan. Et l'autre c'est Ouais, c'est quoi EW. Christensen, c'est quoi son prénom? Anden. Anden. Christensen. Mais si, mais on va le voir Dark Vador parce que de toute Oui, façon, mais oui, on va le voir. à la fin du 3, Mais je on voit sais. pas la transition. Je sais, mais il y aura Ah, apparemment ouais. des surprises et tout ça. Donc bon, là, je suis en Parce train de que lire l'article. entre le 3 et le 4, on sait pas ce qu'il a fait Dark Vador de sa vie. Non, on vraiment. sait pas. On sait juste qu'il a été Dark Parce Vador. que là, c'est juste, il est devenu Dark il est Vador. brûlé, il a mis son masque et puis Et après... tu sais plus, en fait. Et puis après, il y a tous les 20 ans De son voire 30 règne ans de même. Dark Vador, quoi. Ah ouais, Et on quoi, va c'est voir sa ça dans la montée en série. puissance, oui. Oui, on va voir sa montée en puissance, voilà. Et Non, mais on je pense que tu verra. sais ce qu'ils vont faire. Moi, je pense qu'ils vont faire la série Obi-Wan Kenobi. Et ils vont Et faire on verra aussi... ses enfants du coup petits. Mais je pense qu'ils vont faire aussi une On série Dark Vador. verra, on verra donc Leia et Luke petits. Non, mais je pense qu'il y aura une grandir. série spéciale Dark Vador, je pense. Et ils vont faire des crossovers entre les deux. Parce que c'est En juste... tout cas, ils en ont pas encore parlé. Bonne info, ça. Bon, c'est... Ouais, c'est... Bibou, ça se renseigne sur Star Wars. Ça, c'est un... Bah non, mais vu que plus je grande regarde, j'aime bien savoir. On a regardé Boba Fett, là, il y a un mois ou deux. Et J'ai non- pas trop aimé le début, je trouvais que c'était un peu lent. Un peu lent, ouais. Et c'était intéressant à partir du moment où Mandalorian il a intégré le truc, quoi. Il a intégré, voilà. Il y a toujours les premiers épisodes qui sont un peu longs, quand même. c'est vrai. Non, Mandalorian, dès les premiers, c'était bien. Non, le premier était long. Le premier était long, Bah lent. non, il est arrivé dès le début. Non, Grogu, il est pas arrivé dès le début. Il est arrivé au 2 ou au 3. Si. Ah ouais? Si, je crois. À confirmer, s'il y a des fans J'ai là, l'impression qu'il confirmés était ou genre pas. dès le premier, parce que j'ai l'impression que sa première mission c'était de Ça parle Star Wars, tu le vois. récupérer justement. Ah non, c'était pas sa première mission de le Ah ouais récupérer, non. Je ne sais plus. Vos commentaires. Alors c'est juste que c'est en tout cas ce moment-là qui a Grogu, c'est commencé à m'intéresser. Donc C'est un genre de bébé Yoda. Il Ouais. est très mignon. Et tout. très. Et là, je regarde France-Afrique du Sud, c'est un match amical. C'est comme pour les présidentielles, je m'intéresse au foot que quand la Coupe du Monde ou l'Euro arrive. Et la Coupe du Monde, ça va se passer là cette année. C'est au Qatar, ça va se faire en novembre, je crois, c'est en hiver. Normalement, c'est l'été la Coupe du Monde, là, ce sera l'hiver au Qatar. Du coup, je m'intéresse vite fait pour voir un peu les nouvelles têtes. Voilà. Il y a des joueurs, j'avais jamais vu leur tête, quoi. Il y en a un, il s'appelle Klaus, il y en a un autre, c'est Nkunku. Il y a un mec, un défenseur, ouais, je m'y intéresse pas trop au foot. Donc là, je vois les nouvelles têtes, et voilà, c'est tout. Et puis là, il y a Giroud qui est là aussi, c'est intéressant, pourquoi pas. Regardons le match, voilà. Ou du moins la première mi-temps. Et puis Allez, ciao. moi, je ne sais pas du Hein coup si je resterai là toute la soirée ou pas. En tout cas, là pour l'instant, je traîne. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao. Ok les amis, c'est mardi, il est 10h et aujourd'hui c'est un petit peu speed. On s'est levé très tranquille parce que je commence que à 11h30 aujourd'hui. Mais on a quand même des choses à faire aujourd'hui qui demandent quand même du temps, notamment un gros nettoyage de nos stores. Parce qu'on a des stores qui commencent un petit peu à se bloquer et je pense pas que ce soit dû au moteur défectueux ou fatigué. Voilà, on s'est dit c'est certainement dû au fait qu'il doit y avoir de la poussière ou des insectes morts qui s'entassent, je ne sais pas. Faut savoir que nous chaque hiver on a plein de fourmis qui élisent domicile en fait dans nos stores. Et si ça se trouve en fait il y a plein de coccinelles qui sont là et qui bloquent le store par leur présence en fait. Donc on va... Là pour le coup les coccinelles elles seraient vivantes hein, donc bon on va regarder cette affaire de près. Et puis en plus on a eu les pluies de sable à plusieurs reprises et là d'ailleurs il va y avoir une nouvelle pluie de sable apparemment qui est prévue dans les jours à venir et ça à mon avis c'est pareil, ça doit salir et gêner du coup le déroulement du store. Mais avant ça il faut que je répare le jean de Babou parce qu'il a ses poches qui sont percées vu qu'il met son téléphone tout le temps dedans donc ça appuie sur la couture, ça appuie sur la couture, ça appuie sur la couture et à un moment donné bah, il est passé au travers. Donc les deux poches il faut que je les couse, donc je pense que je vais faire double couture, triple couture, comme ça au moins s'il y a une qui lâche, la deuxième lâche, il y aura toujours la troisième. Merci On va faire un truc dans le genre. Et bah c'est parti. Je suis venu là, j'attends parce que Tu veux l'appareil? Tiens. Non, prends-le. j'avais un truc à te dire, c'est tout. Ah, parce ok. que des fois, ils ont dit pourquoi Ok il bon vient ça là. ne vous regarde pas. Non, il y a un truc à... Un téléphone, un jean, une poche. Hop. Hop.
Ah mais il a carrément changé de jambe lui. Ah, il est passé de l'autre côté. Passer de l'autre côté. Alors ça m'est déjà arrivé en pleine rue. Je me suis retrouvé avec le téléphone dans la chaussure. Voilà, ça fait au moins 3 ou 4 mois que j'ai la poche trouée. Hein. Mais là je me suis dit, je vais peut-être demander à Bibou de voir si c'est possible de me la... Bon, je pense que c'est faisable. Et dis-moi, ce qui est au-dessus de ta tête là, est-ce que c'est prévu de le changer? Ça? Est-ce que c'est prévu de le changer genre ce week-end ou ça n'est pas parti? Oui, c'est sûr, on va enlever ça, on va mettre un... Ça va pas du tout. On va mettre un spot à LED. Et puis ça, c'est un ramasse-poussière, hein, regardez-le. Oui, non mais on a déjà montré celui-là 20 000 fois, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors en fait, moi je pensais... Ouais, c'est bon, mais en fait apparemment c'est très. Non mais là, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut recréer une poche. Mais j'en sais rien, moi, je sais pas. Parce que, en fait, je pensais que c'était le fond de la poche là, qui ici, était percé. C'est quoi qui est là? C'est ma mais jambe, c'est pas le fond de la non, poche. Mais là, c'est quoi ici? Non, mais non, là, c'est rien du tout. Ça, c'est juste ça, c'est la poche. La poche, c'est ça, d'accord. Mais, okay. Mais là, c'est-à-dire que, enfin, comment t'expliquer? Tout est déchiré. C'est-à-dire la poche va partir. Ouais, d'accord. Ok. Oui, mais après, tu peux, si tu refais, si la poche est plus petite, c'est pas grave. Le téléphone, il est rentré large dedans. Tiens. Non, mais là, il rentre même plus. Enfin, je sais pas. C'est. Sinon, faut refaire. Là, je crois que celle-là aussi est déchirée aussi, mais beaucoup moins. Tu vois, regarde. Oula, beaucoup moins. Oui et non. Hein. Ah bah, il y a juste un petit trou celle-là. Oui, mais. Mais quoi? Ouais, bah écoute, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, hein, honnêtement. Là. Ah, regarde, c'est juste un tout petit mais trou. regarde. Ça se fait pas. Oui, ça. mais là, c'est pas une poche. Ça, c'est ton. C'est pas la poche. La poche, elle commence ici. Tu vois? Ouais. Donc là, tu peux pas. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué, quoi. Ok. Bon, alors. Là, ça gueule là-haut. On va aller voir. Toutes celles qui sont couturières comprennent que c'est compliqué. Bah là, il faut refaire la poche, donc c'est pas trop ce que j'avais prévu de faire, quoi. Ok, bon bah écoute, je te laisse voir. Bah là, je vais pas t'aider à faire les stores, à mon avis. Hein? Je vais pas pouvoir t'aider à faire les stores, là. Et là, je suis partie pour la matinée. Non mais sinon, regarde ça. la matinée? Non mais enfin, je veux dire, il faut que j'aille chercher. Là, faut que j'aille chercher un autre tissu. Tu comprends? D'accord, bah si c'est trop compliqué, tu fais pas, Bibou. C'est pas grave, je me débrouille. Je tiens mon téléphone. Va voir là, elle commence à me saouler. Oh, caca là. Et caca, ça va ou pas là? Déjà, on va s'habiller, on va arrêter de rester en peignoir, en pyjama là. Et caca prout, vous dites ça à qui là? Vous parlez à qui dehors? Il y a personne dehors, il y a juste de l'herbe. Ok, d'accord. Allez, on va s'habiller, go. Bibou a sorti un bout de tissu. Toujours des bouts de tissu qui traînent. Et donc apparemment, si j'ai bien compris, elle va... Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas doubler la poche, c'est ça? Non, je refais une moitié de la poche, quoi, avec un autre tissu. Tu refais une moitié de la poche, d'accord, ok. Et elle sera moins grande, c'est ça? Ouais, elle sera un peu moins profonde. Parce ça. que j'ai pas coupé assez grand et que je m'en fiche un peu. Ça m'est égal, Bibou. Ça m'est égal. Ça m'est égal qu'elle soit moins profonde. Ah, d'accord, ok. Ouais, tu comprends? D'accord, ok. Ah oui, elle sera moins profonde parce qu'elle va s'arrêter. Ouais, parce qu'au lieu de là. Elle va s'arrêter au niveau du jeune, quoi. Ah oui, non, d'accord, ok, ouais, d'accord. Je peux la faire. Ok, quelqu'un on t'appelle. m'appelle. Alors, le gros avantage maintenant, c'est que les filles, grandissant, elles commencent à s'habiller vraiment toutes seules et même à choisir leurs vêtements toutes seules. Donc, Elena, ça fait un moment quand même maintenant, hein, parce que elle a 5 ans et demi. Donc maintenant, voilà. Hein. Elle sait où sont les shorts, les pantalons, les t-shirts manches courtes, manches longues, culottes, tout. Voilà. Et juste ce qui n'est pas accessible, c'est tout ce qui est veste, qui est en hauteur, les vestes, les chemises, les petites chemisettes et tout ça. Ou les petites robes, voilà, spéciales, quoi. Mais sinon, tout le reste, voilà. On dit les filles, bon, vous montez, vous habillez. Elena, elle sort ses affaires à elle. Même Olivia, elle arrive à sortir ses affaires maintenant toute seule. Elle choisit ses affaires. On dit juste pantalon, t-shirt, manches longues. Et voilà, elles sont descendues, pantalon, t-shirt, manches longues, chaussettes, culottes. Tout est fait. Il y a juste Noémie qui est redescendue en pyjama. Bon, j'avais espoir que Elena et Olivia sortent les affaires de Noémie. Et que Noémie descende avec pour que je l'habille. Ce n'est pas le cas. À un moment donné, c'est normal aussi. Je vais aller habiller Noémie. Voilà, c'est finito. Bibou, elle a fini. Et bah franchement, c'est largement... Voilà, très bien. Hein, c'est ce qu'il faut. C'est fonctionnel. C'est pas... Je ne demande rien de plus. Voilà, mon téléphone peut rentrer dedans. Alors elle me dit,
Bon, ça m'a saoulé, alors t'auras un petit peu de jaune qui sort là, ici. Et j'ai dit, mais j'en ai rien à faire, Bibou. Et après, elle me dit, et puis j'ai fait un petit trait ici parce que j'arrivais pas à coudre proche du bord, parce que le bord jean là me saoulait. J'ai dit, mais c'est bon, on s'en fout, moi je m'en fiche que ça soit beau. Je veux juste que mon téléphone puisse rentrer dedans. Mon téléphone rentre, il n'y a pas de trou. Voilà, regardez-moi ça, ben voilà, c'est parfait. Et pendant ce temps-là, moi j'avais commencé à faire ça, je dilué un petit peu de savon noir. Ça c'est un truc qu'on a depuis des années, qu'on avait acheté en grosses bouteilles. Parce que Bibou, elle avait tenté de faire du liquide vaisselle maison avec ça. Bon, ça a été un échec, hein. On n'a jamais été fan du liquide vaisselle maison. Donc on dilue un peu de savon noir avec de l'eau, une petite brosse à dents pour les rainures des stores, et évidemment ensuite... Hop, un petit torchon pour nettoyer. On va nettoyer le store donc par endroit. Bah, il est clean, mais par endroit, bon voilà, on a de la toile d'araignée un petit peu, donc ça va s'enlever. Et puis ce que Bibou vous disait tout à l'heure, c'est au niveau des rainures là. Au niveau des rainures, bah, elles sont pas si sales que ça. Bah, elles sont même pas du tout sales, mais par moment on voit, je sais pas si vous arrivez à la choper, à la voir. Mais il y a des cadavres de coccinelle, c'est les trucs noirs qui est là. Et on en voit un peu plus là, voilà. Il y a des espèces de petits cadavres de coccinelle. Et du coup, les stores ont du mal à descendre. Donc voilà, je vais commencer le nettoyage. Et les filles sont de bonne humeur ce matin. Hein, ah, ça, c'est actif, hein, ça va être une bonne journée. Hein? Voilà, quand ta parent te dit que ça va être une bonne journée, c'est que ça va être une journée très longue. Hein? Voilà. Alors ce matin, il y a... Ah, les cauchemars. Non, je vais pas parler des cauchemars. Oui, le 9 et des cauchemars. Non, je vais pas parler des cauchemars. Je vais parler des filles-garçons. Ah oui, oui, Ce matin, il y a Olivia qui est venue me voir et qui dit, papa, Elena, elle m'a redit que les pantalons, c'était que pour les garçons. Et donc, voilà, on est parti voir Elena, etc. Elena me met des pantalons. Hein. Elle a pas le choix. Voilà, il fait ça. froid, tu mets des pantalons, tu mets pas des jupes, enfin bref. Mais depuis voilà, quelques jours, quelques semaines, là, Elena, elle est dans un... Ouais, elle est dans un mood dans une garçon. phase là où vraiment... Les filles font ça, les garçons font ça, les camions, les voitures, c'est pour les garçons. Hier, on est allé dans le magasin de bricolage et puis il me dit, ah papa, j'aime pas ce magasin de bricolage, il y a que des jouets pour les garçons, parce qu'il y a une petite partie avec des jouets, des tracteurs, des brouettes, c'est un magasin de bricolage mais très gros pour les agriculteurs, donc il y a ce que les agriculteurs ont mais version miniature. Et je dis, mais c'est pas que pour les garçons, les tracteurs, les brouettes et tout, je regarde, maman elle fait du jardinage, elle passe la tondeuse, maman elle porte des pantalons, moi j'ai des t-shirts roses, donc on essaye, tu vois, mais là elle est dans un mood. Ouais. Comme quoi, mais ça montre que c'est pas que les parents, c'est aussi malheureusement l'environnement scolaire, donc les autres parents, voilà, c'est pas toujours... Et je lui ai demandé, hein, je lui ai dit, qui c'est qui à l'école, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'école qui t'a dit que les pantalons c'était que pour les garçons par Et exemple. surtout quand nous on est dans une école où je sais que pour la classe des CPCE1, ouais. Non, la classe des CPCE1, ils ont toute l'année travaillé sur justement l'égalité garçon-fille et que les jouets des garçons sont aussi les jouets des filles, etc. Donc ça fait bizarre quoi. Et ce qui est très intéressant aussi, la chute de cette histoire, et c'est là qu'on voit qu'Elena quand même elle percute, hein. C'est que là-dedans il y en a un. Donc je lui parle et tout, machin, tac tac, et puis après, elle vient dans notre chambre et elle prend le livre Mortel Adèle. Et dans Mortel Adèle, c'est un peu un genre de... C'est une anti-princesse. Ouais, c'est ça, c'est un truc assez féministe. C'est mon frère qui... Enfin, c'est la copine... Non, la copine de mon frère qui lui a offert ça, et si vous avez des enfants, garçons ou filles, peut-être que vous connaissez Mortel Adèle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est voilà, c'est une petite fille qui est différente. En fait, elle soulève les questions, voilà, des contes de fées qui sont... c'est ça. Voilà, assez classique, un peu misogyne des fois, et là, voilà, c'est très féministe, ça remet les choses dans l'ordre, voilà, avec un peu d'équité et tout ça. Et donc, toute seule, elle est partie prendre ce livre-là, tu vois, et donc c'est bien parce que tu vois que il y a de la réflexion. Elle se pose des questions. Elle se pose des questions, c'est pourquoi est-ce que papa il me parle de ça, comment ça, garçon-fille, il n'y a pas de... Voilà, et tout, comment ça, papa, il a des t-shirts roses. Et elle est partie prendre ce livre-là, je pense, pour
Voilà. Mais après, c'est vrai que ça reste quand même, il y a beaucoup de gens encore qui sont à fond dans les clichés hein, aussi. Hein. Ça perdure. Et non mais nous-mêmes, je veux dire, nous-mêmes on lui achète des robes de près de Reine des Neiges parce que... Oui mais c'est parce qu'elle aime ça. Parce qu'elle est très contente. Ça lui fait plaisir. Si tu lui offres un pantalon, bon bah elle sera moins contente. Donc c'est pour lui faire plaisir. On rentre dans ce qu'elle apprécie. Mais quand on achète des vêtements, on n'achète pas exclusivement des choses roses. On prend aussi des trucs bleus. Moi-même, elle me voit. Hein, je porte des pantalons 90% du temps. 99% sauf l'été. En hiver, non en été je porte que des robes parce que c'est confortable. T'enfiles un truc. Mais c'est ce qu'on essaie de lui dire en plus. On lui dit, Elena, les robes, tu vas en mettre, mais dans pas longtemps. Faut juste que t'attendes. C'est pareil pour les savates. On lui dit pas de pas aimer les robes. Elle est là, elle commence, elle veut mettre, bon ça n'a rien à voir là, mais elle commence à mettre ses savates là, ses petites sandales. Les sandales d'été, en plus elles sont trop petites. Calme-toi, c'est pas maintenant. Donc arrête avec tes jupes, tes robes, machin, c'est pas tout de suite. Donc bon, ça c'est juste une question de météo. Ouais. Mais là ça m'a fait rire du coup, elle a sorti Mortel Adèle là, et après elle a commencé à lire, et puis après elle m'a dit papa je veux les avoir tous. Parce qu'à la fin, il y en a plusieurs. Il y a 20 tomes, il y en a 20. Ah oui, d'accord. C'est une collection entière, c'est vraiment moi je connaissais pas du tout. C'est un personnage, ouais. Moi je connaissais pas du tout, apparemment. Mais c'est bien, c'est joli et tout, hein. Franchement, c'est... Le livre, il est beau. Hein. On a Mortel Adèle au pays des contes des fées, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Il est très gros. Faits, en fait. Ouais, contes des fées, c'est comme ça. Des fées, D-E-F-A-I-T-S. Voilà, des faits. Des faits. Des faits. C'est des faits et il y a 108 pages, voilà, c'est une grande BD. Elena, elle la lit maintenant. De toute façon, maintenant, Elena, elle lit, tout simplement. Oui, enfin, on l'a déjà dit, mais maintenant, c'est très fluide, quelle que soit la police. Donc, ça en est des fois gênant, mais bon, c'est comme ça, hein, si vous voulez. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Du coup, quand je suis sur mon téléphone en train d'écrire un message, elle vient, puis elle lit le message, tu vois. Ah, maintenant, faut faire gaffe. Elle lit tout, les panneaux de circulation, elle arrive. Des fois, on passe devant un panneau, je dis, mais papa, fallait tourner là. Je dis, ouais, non, mais dis, quand tu fais les courses, quand tu fais les courses, elle passe devant un truc, elle dit, oh papa, tu pourrais bien prendre ce petit pavé d'affinois, ça fait longtemps quand même. C'est ça, une fois, j'avais acheté un paquet gâteau, elle dit, eh papa, ça fait longtemps que t'as pas acheté les croustillettes au chocolat noir, je sais pas quoi. Elle te sort tout l'intitulé du gâteau. Ah, parce qu'elle a passé devant mon rayon, elle dit, bah je me rappelle de lui, on l'avait à la maison, tiens, ça fait longtemps qu'il l'a pas pris mon papa. Tiens, je vais lui dire, papa. Et enfin, ouais, et puis elle dit pas, ouais, oh, tu serais bien que tu reprennes les petits gâteaux au chocolat. Non, non, ce serait bien que tu prennes les machin, de machin. Et en plus, regarde, après elle regarde, dire en plus, regarde, c'est A. C'est bon pour la santé, c'est pas B, c'est pas C, c'est pas D, c'est pas E. Parce que maintenant, t'as le Nutri-Score sur les paquets de tout et n'importe quoi. Dis, regarde, c'est A alors. Enfin bref, voilà. C'est drôle. Bon. Vous avez, ça fait 6 minutes qu'on a parlé de plein de sujets différents. Il est temps qu'on fasse ce qu'on a fait. Non, mais j'allais dire que là, si vous n'avez pas matière à commenter, je ne sais pas quoi faire pour vous. Non, si vous n'avez pas matière à commenter, à mon avis, là, il est temps. Non, parce que souvent les gens disent je sais pas quoi commenter, donc je regarde vos vlogs. Je pense que nos vlogs, il y a quand même plein de sujets qui amènent à commentaire. Il reste une demi-heure et on a des stores à nettoyer. Oui, bah les stores, on les aura pas finis, parce qu'après Bibou, elle commence son travail. Elle commence un peu plus tard aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants malades qui ne viennent pas, etc. Donc elle commence un peu plus tard, donc c'est pour ça que là on est un mercredi, entre guillemets un peu plus cool. Mais c'est dynamique, hein. On a 3 filles les gars, 3 filles, hein. On n'a pas 3 hamsters, hein. Non, non.